West Africa. Imagine un territoire où la terre est fertile, où le sol cache de l'or, du pétrole, du gaz, du fer, du phosphate. Un territoire où les fleuves peuvent nourrir des millions de personnes. Ce territoire existe. Il s'appelle l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, beaucoup de ces pays, comme le Sénégal, le Mali, la Guinée ou le Niger, restent confrontés à la pauvreté. Pourquoi? Comment peut-on être riche, mais rester pauvre? Aujourd'hui, nous allons comprendre les causes, les obstacles et surtout les solutions pour changer ce destin. 1. Des richesses naturelles immenses. Le Sénégal possède du gaz et du pétrole au large de ses côtes. La Guinée détient les plus grandes réserves de bauxite au monde. Le Mali et le Burkina Faso sont parmi les plus grands producteurs d'or en Afrique. Alors, où va tout cet argent? 2. Première cause. L'héritage colonial économique. Après l'indépendance, beaucoup de pays n'ont pas reconstruit leur économie. Ils ont gardé une économie orientée vers l'exportation brute. On vend leur sang le transformé, on vend le cacao, le coton, le pétrole, mais on achète ensuite les produits transformés plus chers. Résultat, on travaille beaucoup, mais on gagne très peu. 3. Deuxième cause. La dépendance et les contrats inégaux. Souvent, les ressources sont exploitées par de grandes entreprises étrangères. Elles extraient, exportent et laissent seulement une petite part au pays. Exemple simple. Si une mine produit 100, l'État ne récupère parfois que 10, ou même moins. 4. Troisième cause. La faiblesse de l'industrialisation. Très peu d'usines. Très peu de transformations locales. Cela signifie moins d'emplois, moins de valeur ajoutée, moins de richesses partagées. 5. Quatrième cause. La mauvaise gouvernance et la corruption. Quand une partie des richesses est mal gérée, détournée ou gaspillée, le peuple ne profite pas de ce qui lui revient. 6. Cinquième cause. L'instabilité politique et sécuritaire. Les coups d'État, les conflits internes, les tensions régionales empêchent l'investissement, bloquent le développement et font fuir les entreprises locales. Chepes blanche les solutions pour changer la situation. 1. Développer l'industrie locale. Transformer le cacao en chocolat en Afrique. Transformer l'or et le fer sur place. Créer des emplois, produire plus de valeur. 2. Renégocier les contrats miniers et gaziers. Un État doit récupérer une part juste. Sinon, la richesse part et le peuple reste pauvre. 3. Investir dans l'éducation et la formation. Former des ingénieurs, des techniciens, des entrepreneurs capables de gérer les ressources locales. 4. Renforcer la gouvernance et la transparence. Pas de développement sans discipline de gestion. 5. Stimuler l'agriculture moderne. Nous avons la terre, l'eau, le soleil. Avec des machines, des coopératives et des routes, on peut nourrir toute la région et exporter. Direct hit conclusion. L'Afrique de l'Ouest n'est pas pauvre. Elle est riche, mais ses richesses ne sont pas encore maîtrisées. Le développement viendra le jour où nous transformerons nos matières premières. Nous exigerons des contrats équitables. Nous formerons nos jeunes. Nous construirons une économie qui nous appartient. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de nous.